salut à tous c'est Taille et ASMR. Alors bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui pour ce 14 juillet, je vais vous raconter un peu l'histoire de mon ancêtre direct, Louis XVI. Alors je vous raconte un petit peu comment ça se fait que je sois le descendant direct de Louis XVI. Pourtant ça soit pas au niveau de... Bref. Voilà, mais bref. Du coup pour ce 14 juillet, petite anecdote par rapport à ça. Alors du coup, donc, comme je disais, je suis le descendant direct de Louis XVI. Évidemment le roi, hein, pas le frère de Damien XVI. Ah, vous en doutez. Donc, bon, vous connaissez l'histoire, le peuple en avait marre de sa gueule, il en prenait pas une. Il mangeait des cailloux alors que sa meuf Marie-Antoinette, elle mangeait des cupcakes tous les jours. Donc bon, vous imaginez un peu le truc, t'avais les mecs en S qui demandaient un petit bout, elle l'envoyait balader, bref voilà. Les mecs qui étaient en mode s'il vous plaît, donnez un bout de cupcake. Là t'as été là en mode ouais, allez, va là-bas. Donc c'était un peu compliqué, tu vois. Là la meuf, du coup elle part en Autriche, mais juste avant, là où elle a été pour Louis XVI. Parce que mine de rien, c'était pas un teubé, il lui fait un gosse. Donc en gros il arrive à la gaine genre 15 minutes avant de se faire couper la tête. Parce que du coup il était à la Bastille, le monument, c'était une prison, pour l'endroit où tu vas juste pisser. Et du coup tous les prisonniers étaient collés en rond, c'est un peu comme ça tu vois. Donc parce que t'imagines genre la prison elle était vraiment toute petite en fait. Et du coup genre les mecs c'était tous comme ça tu vois, ils étaient tous collés les uns aux autres tu vois. Ils étaient tous collés, du coup ça faisait un escalier. Un peu comme ça tu vois, un escalier de... Bref bon, et c'était en colimaçon. Donc à l'époque, forcément aujourd'hui ça n'a plus lieu d'être. Du coup Marie-Antoinette elle monte les escaliers tout ça, tout le monde l'insulte de pute, bref en mode ouais salope, bref. Elle joue pas la vexée tu vois, hein, période de crise, t'as capté, y a pas le temps tu vois. Du coup elle voit son mec et elle lui dit qu'il va se faire couper la tête. Là tu lui réponds ouais bah je sais, bien vu, bah vous commune de l'axe, donc ouais. Et donc elle lui demande de lui faire un gosse. Bref on enlève le décolleté, paf, et puis paf, il lui fait un gosse, voilà. Lui miskin, sa tête elle tombe, hein, les mecs qui font un bowling avec, les mecs qui font un bowling avec sa tête, donc bon bref, aucun respect quoi. Le temps passe, elle accouche, et du coup le gamin il le baptise Petit Louis. Et les deux ils prennent les valoches, un peu de cash, ils partent à Ibiza. Donc à l'époque il n'y avait pas David Guetta, c'était de l'eau, des roches, de la poiscaille, donc en gros la zermie quoi. Donc les Espagnols, hola que tal amiga, que es el pueblo. Voilà, t'imagines un peu le truc. Ils captent pas un mot, donc c'est un peu reconnu, mais ils ont du cash, donc ils commencent à acheter du foncier. Et puis Louis, il faisait un peu du Airbnb, Erasmus et tout ça, bref tu vois. Donc il louait des apparts et un jour, il y a une étudiante qui arrive, un petit espagnol, tout ça, toute jolie avec un petit boule très sympa, tu vois. Et lui, il y était pas insensible, tu vois. Donc, bref, du coup, ils ken ensemble, tac, et là, sauf qu'à l'époque, tu niquais devant témoin. Parce que, ils avaient besoin de savoir pour l'arbre généalogique. Alors, bah, c'est pour ça qu'on est au courant, nous, tu vois. Les mecs notaient, alors ouais, ils sont ken en 1768, ça, tu vois. Et du coup, ils mettent l'heure, l'horaire et la position. Du coup, elle a été ken en levrette, a priori, voilà. Du coup, elle tombe enceinte, le marmot il sort, le bébé il s'appelait Roger Boutboule. Donc Marie-Antoinette elle voit ça, elle fait moi vivante, c'est hors de question. Je rafole le gosse, bref, t'imagines un peu le truc quoi. Donc petit Louis obligé de têcher le bébé. Et du coup le bébé reste avec sa rhum. Sauf que le gamin, c'est un génie, tu vois. Il est à l'école, les profs sont subjugués. Tu lui dis un chiffre, il t'en dit un autre, tu lui dis 7, il te répond 8. Enfin, il te répond bah 8. Je peux te dire qu'à l'époque, ça comptait pas facile, tu vois. Donc du coup, un jour, le gamin, il est sur la plage. Il a pas d'amis, du coup, il joue avec un cerf-volant. C'était son meilleur ami. Il s'appelait Kevin. Et là, d'un coup, grosse foudre qui s'abat sur lui. Ah, paf, comme ça, tu vois, d'un coup. 250 000 votes. Et il est pas mort.
il meurt pas. Il se dit ok, ce que je me suis pris, si ce que je me suis pris ça m'a filé un petit coup de jus, si j'arrive à mettre ça, si j'arrive à mettre l'orage en gros, dans une petite boîte, il y a moyen que je crée un délire. Donc là il attend le second orage, il se met dans l'eau comme un gitan, le ciel commence à tourner, tu vois, comme ça, comme ça. Là t'as le ciel, t'as les genre comme si genre les nuages, il le regardait comme ça, tu vois, de haut. Et il lui disait, ouais y'a quoi, tu cherches la merde, tu vas voir, tu vas voir. Et là, voilà, coup d'électricité, il le met dans la boîte. Et là il arrive à la mairie, il montre la boîte à tout le monde. Et là, tout le monde se dit, c'est quoi ce délire, c'est de la peinture jaune. Il répond, non, c'est de la lumière. C'est comme ça, tu vois, il tourne comme ça, tu vois, il montre, tu vois, il est comme ça, il est, admirer mon œuvre, tu vois. Là, les mecs qui se disent, waouh, c'est un dieu, c'est l'élu, waouh, putain, tu vois, bref. Et là, il met l'électricité à Ibiza. Donc, Ibiza, c'était la première ville où il y avait de l'électricité. Donc, c'est pour ça que c'est la ville de l'électro, d'ailleurs, c'est pas pour rien. Donc là, ils prennent le bateau pour aller aux States, du coup, aux États-Unis. Et normalement, tu mets 3 semaines. Enfin, tu mettais 3 semaines à l'époque. Là, ils ont mis 2 semaines et 4 jours. En gros, il avait mis de l'électricité là dans le moteur était en train de tout arquer, tu vois, le moteur il était à fond, tu vois. Les gens trouvaient que ça allait vite alors que ça allait à 20 km, faut pas se leurrer, hein, bref. Du coup, les mecs dans le bateau, ils envoient des pigeons voyageurs. Avec comme message, il y a un mec dans le bateau, il a un truc de ouf. Donc, arrivé là-bas, les gens lui demandent comment il s'appelle. Sa mère, elle lui dit, ouais, dis pas qu'il t'appelle Roger Boutboul, sinon, parce que sinon, on va se taper la de on. Du coup, il fait, je m'appelle Thomas. Thomas Edison. Le mec qui a inventé l'électricité, ouais. Donc bref, le mec fait sa vie aux States. Il gagne des milliards. Des fois, les mecs ils lui donnaient 1 milliard sans raison. Bref, sans aucune raison. Tiens, 1 milliard. Le seul problème de Roger Boutboul, c'est qu'il était certes un génie, mais aussi un con fini. Donc gros, imagine le mec, c'est un Espagnol qui vit à Ibiza, d'origine autrichienne, qui essayait de parler anglais. Imagine le truc, what. D'où les watts d'ailleurs. Bref, tout le monde disait qu'est-ce qu'il est intelligent, mais qu'est-ce qu'il est relou. Bref, du coup c'était impossible de trouver une meuf. Donc à un moment donné, sa mère, à Roger Boutboul, elle s'est dit, bon, on va le faire à l'ancienne, c'est quoi, mariage arrangé, une cousine par-ci, une cousine par-là. Ils ont fait un enfant. Et là, c'est mon oncle. Et le deuxième, c'est mon père. Donc mon père rencontre ma mère. Il me frouame. Descendant direct de Louis XVI. Paf. D'ailleurs, le petit Louis, ça a inspiré le fromage. La délicieuse coque fromagère ou les entiers qui fait vivre des aventures extraordinaires. Celle-là. Voilà. Bah écoutez, voilà, c'était une petite vidéo pour ce 14 juillet. J'espère que cette petite anecdote vous aura plu sur moi du coup. Ça, je sais que ça me fait plaisir. Écoutez, si vous aimez, enfin si vous voulez encore d'autres anecdotes comme ça, j'en ai encore plein en stock sur moi. Bref, donc si vous voulez d'autres anecdotes comme ça, n'hésitez pas à me le demander. Bah voilà. Sur ce, c'était une vidéo assez courte. Du coup, je vous souhaite une très bonne nuit, une bonne journée, et puis on se dit à la prochaine tout simplement. Allez, tchuss.